Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Votre revue de presse internationale, première étape ce matin au Brésil avec Jean-Claude Giresse. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. De quoi parlent les journaux brésiliens ce matin ? Eh bien, de la dernière semaine de campagne des élections présidentielles, le site G1 rappelle que les derniers sondages placent Lula en tête avec 52% des suffrages contre 48% pour Jair Bolsonaro. Mais la marge d'erreur étant de 2%, les deux hommes sont donc techniquement à égalité. La Folha de São Paulo souligne que le choix des 5% des électeurs indécis et ceux qui ont voté blanc ou nul au premier tour sera sans doute la clé du scrutin. Lors de cette dernière semaine, indique le site UOL, les deux candidats vont multiplier les meetings, en particulier dans la région sud-est du Brésil, qui regroupe 42% des électeurs. Résumant le sentiment de nombreux éditorialistes politiques, l'Estado de São Paulo estime qu'une victoire serrée de Lula ouvrirait la porte à une contestation des résultats de la part de Jair Bolsonaro. Nous voici en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis, l'image de ce début de semaine dans la presse grecque. Des images de honte et d'humiliation, écrit le quotidien Tanea, celles de 92 migrants entièrement nus qui tentent de cacher leurs parties intimes. Ces hommes, principalement des Afghans mais aussi des Syriens, continue le quotidien, ont été repérés dans l'Evros, région du nord de la Grèce, frontalière de la Turquie, d'où sont partis ces migrants. Secourus par les autorités grecques et l'agence européenne Frontex, ils accusent des policiers turcs d'avoir pris leurs affaires personnelles avant de les faire traverser le fleuve séparant les deux pays. Le ministre grec de l'immigration et de l'asile a décidé de porter l'affaire devant l'ONU et la Commission européenne, lit-on dans la presse. Derrière ce traitement inhumain, la Turquie voit les agissements d'Athènes qu'elle accuse souvent de manquements concernant le traitement des demandeurs d'asile. Voulant incriminer la Grèce sur le sort qu'elle réserve aux migrants, le président Erdogan n'hésite pas à les instrumentaliser, déplore le quotidien Ikath Emerini. Nous sommes enfin en Afrique du Sud avec vous, Patricia Huon. Qu'est-ce qui fait la une de la presse sud-africaine ? Ce dont on parle en Afrique du Sud, c'est du discours de l'ancien président Jacob Zuma ce week-end devant les médias. Une diatribe de près de 2 heures, écrit The Citizen, où il a abordé ses affaires judiciaires et les injustices présumées à son encontre. Dans un discours repris notamment par la télévision publique SABC, Jacob Zuma a accusé l'actuel président Cyril Ramaphosa d'être corrompu. News 24 rappelle que Jacob Zuma a lui-même été forcé à la démission en 2018 à la suite d'accusations de corruption d'une ampleur telle qu'elles ont été qualifiées de capture de l'État. Pour le Sunday Times, si l'ensemble des motivations de cette étrange conférence de presse de Jacob Zuma ne sont pas vraiment claires, il semble que l'une d'entre elles soit son ambition d'un retour en politique, alors que l'ANC, le parti au pouvoir, doit choisir son nouveau leader lors d'un congrès qui se tiendra au mois de décembre.